Bonsoir, nous vous souhaitons la plus cordiale et chaleureuse bienvenue à C3 édition à l'antenne. Pour présenter l'émission ça, nous avons avec nous Samuel Messen Namikoa et moi accompagné de Richard Célestin. Nous allons présenter dans l'émission ça les rubriques suivantes. L'auteur de la semaine à C3 édition, le prix Amarante avec notre invité spécial Marc Xavier et un livre de poche, Un homme dangereux de Gary Victor. Alors, nous souhaitons nous un bonsoir. Qu'est-ce que ça vous prépare pour nous là? Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, bien content d'entrer là quand aujourd'hui. Moi-même, c'est Célestin Richard et c'est avec plaisir que m'a présenté nous un livre qui est vraiment intéressant et puis qui est vraiment actuel que tout Haïtien t'a dû lire pour comprendre la réalité socio-économique et politique que Haïti a traversé. Et c'est depuis la période d'indépendance arrivé jusqu'à nos jours. Et le livre, ça écrit par Placide David, l'héritage colonial en Haïti qui est sorti en 2015 aux éditions C3 dans la collection Textes retrouvés de Michel Soukar. Le livre ça lui-même non, c'est un livre qui est vraiment intéressant parce qu'il parlait de ça qui est l'héritage colonial. Donc non définition civile parce que quand même les aspects juridiques là-dedans, un héritage c'est ça que vous quitté pour c'est ça que on t'est possédé, on monde t'est contrôle sur lui et puis il quitter par le biais de la filiation descendant et on monde que lui décider ou bien lui-même non retomber vers lui-même. Donc dans toute bagaille héritage à lui-même dans il pas un aspect individuel là-dedans, il y a un aspect collectif. Et là, on a parlé de aspect collectif. Nous, quand entrer Haïti là-dedans, étant que nation, étant que peuple qui a évolué sur un territoire qui subit deux colonialismes. Un colonialisme espagnol qui commence de 1492, qui finit en 1697. Et puis, un colonialisme français qui commençait de 1697 et puis qui finit en 1803, plus précisément à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Donc, justement, Haïti étant qu'ancienne colonie, il était organisé, il était un aspect social, une organisation sociale là-dedans, il était une organisation économique, il était un travail idéologique qui était fait pour l'exploitation coloniale là, lui-même était assuré. Donc, malgré que l'indépendance lui-même était proclamée en 1803, le fait que base structurelle qui était chita exploitation coloniale là depuis plus de 500 ans pas changé, nous venons reprendre à partir de 1804 les mêmes temps coloniales que nous-mêmes nous t'égoumés contre lui. Donc, héritage colonial là lui-même dans son héritage qui est multiple, l'économique, les politique, les social et les culturel, il traversé de génération en génération, c'est un travail éducation qui pas fait, c'est un travail de conscience qui pas fait, c'est un travail de citoyenneté qui pas fait et justement dans fin livre là Placide David de son état lui-même il parle d'une certaine démophilie qui sont système politique qui traverser ça qui est l'économie, qui est la gouvernance, qui est le social et le culturel qui est basé sur l'éducation pour vaincre aliénation pour société à lui-même justement qu'on vit ensemble pour qu'à évoluer non point donné. Nous allons commencer. D'abord, nous allons parler de héritage économique. Colonialisme lui-même ça qui était essentiel c'est l'exploitation économique d'abord. Le Christophe Colomb lui-même dans les débarqué sur l'île là le 5 décembre 1492, ça qui était motivé, lui c'était pour chercher de nouvelles routes pour lui chercher des biens, des métaux précieux pour la couronne d'Espagne. Et même méthode d'exploitation ça, même méthode d'exploration ça que Christophe Colomb lui-même dans l'était entamé avec lui en 1492, tout colonialiste français et britannique, néerlandais, anglais et justement te suivent même méthode là et ni vinn bay des réalités coloniales qui plus ou moins semblaient malgré que exploitation coloniale là était responsable par de différentes métropoles. Donc d'abord qui modèle économique qui te chita exploitation coloniale là son exploitation coloniale qui chita son c'est ça d'abord pour la colonie espagnole dans l'exploitation minière, nous allons aller avec exploitation l'or, exploitation argent, exploitation bauxite qui pourrait permettre que l'Espagne à l'époque qui était non seulement dominer le territoire actuel haïtien, mais qui était dominer tout continent sud-américain, dans un système d'exploitation qui plus ou moins connexe, qui dominé par la couronne de l'Espagne, qui prend retombée économique ça pour lui d'abord renforcer institution la Cali, renforcer domination classe dominante et puis élargir col sur tout territoire européen non perspective d'hégémonie continentale
qui suivent exploitation, qui suivent modèle d'hégémonie coloniale que le continent sud-américain lui-même nan te connaît et continent sud-américain t'a dirigé. Et il t'a dirigé dans le continent sud-américain. Donc, modèle économique ça lui-même nan, li chita sous sa en relation centre-périphérie. Centre-périphérie a signalé avec Emmanuel Wallenstein, signalé ensemble avec un économiste haïtien qui est Fred Doura, son modèle économique qui chita son domination territoriale. Et pour entrer dans la même logique, Placide David, la m'a cité l'autre tuteur qui est le Georges Eddy Lucien qui travaille sur ça tout. Exploitation coloniale la faite à partir de colonies et les retombées de cette exploitation coloniale lui-même, c'est métropole là qui joue. Donc, c'est une relation de sous-développement et de développement. Sous-développement pour territoire qui colonisé et développement pour territoire ou bien pour puissance souvlée qui justement colonisatrice là. Mais qu'on y a pour exploitation coloniale là, pour modèle économique ça lui-même dans li perdurer dans le temps, il faut qu'il y ait une organisation politique qui chita institution qui pourra le faire que modèle économique ça marche. Nous parler de gouvernance coloniale là qui te gen en tête li. Ils ont un intendant ensemble avec un gouverneur qui c'est des employés coloniaux qui c'était des employés des envoyés de la métropole et à partir de eux-mêmes il y a des institutions eux-mêmes qui créent d'abord des institutions idéologiques, ensuite des institutions économiques de répression comme l'armée coloniale et la police coloniale qui étaient là qui pouvaient d'abord sécuriser frontières là et assurer une sérénité intérieure pour que exploitation ça lui-même nan li ka assuré dans le temps au profit et souvelé de la colonie française et espagnole puisque Placide David lui-même nan li plus précisé, li plus chita sur la colonisation française mais nous devons penser ensemble avec colonisation espagnole là tout qui était premier commencé ensemble avec modèle d'exploitation coloniale là qui chita exploitation coloniale là de façon structurelle que la France vient jeune à partir de 1697. Kounya là, chers auditeurs et auditrices, nous avons un modèle économique qui chita sous grande plantation. Premièrement, nous avons un système politique qui a assuré que le modèle économique ça marche par le biais des institutions et par le biais des rapports politiques qui gagnent entre les représentants de la colonie et les représentants de la métropole. Mais modèle de société ça que colonisation espagnole là, avec colonisation française là lui-même dans les chita toujours selon Placide David, li doit une société qui côté mambio gen des rapports entre eux-mêmes pour que modèle économique ça marche, pour que société ça lui-même dans marché, pour que exploitation lui-même n'a pas rien qui contre elle. Et système de grande plantation lui-même nan comme li besoin des main d'œuvre des bras pour culture de la canne est faite, pour culture indigo a fait, pour culture café a fait, il y a un processus d'exclusion qui mettait en place pour justement esclaves qui travaillent sous plantation même nan pas gen droit. D'ailleurs, article code noir li même dans article 44 t'es justement déclaré que l'esclavage était bien meuble et le fait que le bien meuble ça vient rendre que il y a un travail perpétuel qui fait jour et nuit de la culture jusqu'à la récolte et justement hiérarchie sociale ça que modèle d'exploitation ça vient bay d'abord la classe des blancs qui c'est eux même qui étaient colons planteurs dans la société a. Ensuite nous venons un deuxième groupe social que nous carré les classes tout qui est la classe des affranchis qui c'est des propriétaires tout mais des propriétaires de seconde zone. Ça veut dire que ils viennent paraître après propriétaires initial. Donc ce sont des esclaves qui étaient émancipés. C'était des fils des colons qui étaient faits ensemble avec à partir des relations entre colons et esclaves noirs, colons blancs justement. Et nous avons une classe esclave lui-même qui divisée en esclaves à talent, esclaves affranchis et puis esclaves à jardin. Donc hiérarchie sociale ça vient permettre que il y a un rapport de violence qui chita dans mitan tout groupe social ça. Nous avons d'abord classe des blancs lui-même toujours dans l'idée de Placide David là qui voulait qu'un système colonial ensemble avec domination dans hiérarchie sociale là. En domination qui chita d'abord sur la couleur de peau, ensuite sous dimension propriété qui était à disposition dans la colonie française là. Là nous plus préciser parce que faut que nous entrer dans le livre là directement pour nous cas et suivre. Ensuite nous avons affranchi qui t'a boumé pour égalité des droits
et puis égalité des représentations, surtout une égalité sociale dans la société coloniale, dans la colonie de Saint-Domingue, et en même temps tout, ils étaient d'accord pour le système colonial, là, esclavagiste là toujours été, parce que même gens ensemble avec Blanc, même ce système esclavagiste là, qui kembe hiérarchie sociale là, qui kembe modèle d'exploitation coloniale là, lui-même dans Jean lié. Et d'un côté où j'ai une hégémonie de Blanc, d'un autre côté où j'ai une hégémonie d'Affranchi. Donc tous les deux groupes ça yo d'accord sur un seul bagage, ça veut dire faut que le système colonial là justement été, mais yo divisé sur la question de la représentation surtout auprès de la métropole qui était propriétaire colonial directement. Ensuite, nous avons classe esclave là lui-même qui a un rapport social, qui a un rapport de violence entre eux-mêmes parce que yon esclavage franchi pas senti degré d'oppression même ensemble avec un esclave talent qui était plus proche par rapport avec talent qu'il était gagné de classe dominante, m'a parlé de blanc ensemble avec affranchi. Ensuite, tout groupe esclave ça yo parce que était esclave yo pas senti que yo gen même niveau d'oppression ou bien subi de même niveau d'oppression ensemble avec esclavage adéen que toute architecture coloniale la chita sous lui-même. Donc qui vient rendre que pour société ça fonctionner n'oblige qu'on travaille d'aliénation qui fait à partir des institutions idéologiques tant que l'église, tant que la presse, tant que la presse coloniale qui était gagnée à l'époque, ensuite la pensée qui était organisée et exploitation coloniale là à l'époque. Et si on exercice d'aliénation qui était fait sur la durée, qui fait rendre que même après la bataille de l'indépendance, la structure qui était kembe architecture coloniale là lui-même nan li pas crasé malgré que nous te battre l'armée française, nous te battre l'armée napoléonienne qui était objectif pour te mettre nous dans l'esclavage. Donc les nous jambé en 1804, nous jambé ensemble avec même modèle économique ça qui était chita sous grande plantation mais qui pas vraiment et prolifique avant parce que l'esclavage vient gain liberté, il était sensible pour liberté, ce qui vient faire que le pas travaille sous grande plantation parce que travail sous grande plantation veut dire que le tourne esclave encore. Ensuite, ou gen classe propriétaire la classe dominante là qui c'est des affranchis qui viennent reprendre contrôle là, qui viennent prendre contrôle territoire là lui maintenant au profit du capitalisme international cap mais qui utilise l'état comme instrument pour kembe violence dans rapport social, dans rapport économique ensemble avec rapport culturel et puis question exclusion sociale là lui-même dans livin plus surtout ensemble avec question paysan qui était gourmet depuis Akao, passer par Goma, entrer dans Charlemagne impérial pour yo goumen pour yo te gen accès à la terre parce que ça lui même dans ba liberté économique qui pral ba yon représentation au sein des institutions politiques de l'État haïtien qui vient rendre que yo même tout yo gen voix pour décider sur l'avenir ou bien sur l'évolution de la nation. Ensuite question aliénation culturelle là lui même dans livin plus tout. Justement après avec la rentrée sur le territoire national et justement après que nous finissons concordance avec Vatican qui fait que gen l'école néocoloniale là encore qui tourne qui vient rendre que malgré que l'indépendance en fait structure là lui-même nan qui te chita exploitation pas changé et Placide David qui comprend ça dans fin texte lui-même nan li théorisé li dit comme ça faut gen démophilie qui fait démophilie ça veut dire c'est un système qui pour d'abord rendre en justice économique ensemble avec peuple qui est opprimé qui c'est peuple esclave à partir de justice ça faut monde cap diriger dans démophilie ça gagne une pensée émancipatrice qui pour mettre tout le monde sous même pied d'égalité ensuite pour mettre des institutions sociales intégrantes pour pas gain exclusion sociale dans la société pour que nous quitter définitivement période coloniale ça tout pendant que nous faisons un travail de mémoire sur pour nous pas tourner pour nous pas reprendre même attitude ensuite pour nous carrer un pays dans dimension justement dans idéal bataille indépendance dans idéal résistance qui était commencé fait depuis dans commencement exploitation coloniale là plus précisément à partir de 1793 notamment avec on est Takou Gouman avec on est Takou Toussaint Louverture avec on est Takou Dessalines qui bat nos pays ça et puis qui quitte un héritage pour nous même derrière pour nous justement changer structure changer modèle d'exploitation ça pour tout le monde pour tout le monde qui a le courage ou bien le désir ou bien le bonheur d'habiter en Haïti parce que justement Mécène pays à son centre lié dans la question de lutte anticoloniale.
Richcard, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de présenter l'héritage colonial en Haïti de
qui c'est ton éducatrice de carrière. Bon, Centre culturel La Marante, comme prière pour non à Marante, Centre culturel La Marante, c'est un rêve Fred Boutus te gen depuis longtemps. Son histoire il raconté en pile fois et son rêve il te gen depuis avant même il fondé ces trois éditions. Pour te faire un centre culturel Gonaïve, pour te quitter on sorte de héritage pour jeunes Gonaïve, on côté pour partager la culture, la littérature et lui-même te montré de espace côté l'été prévoit pour te construire centre culturel La Marante, mais finalement c'est dans l'ouverture Gonaïve numéro 90 centre culturel La Marante là il vient prendre naissance et il inauguré le 18 août 2018. Donc centre culturel La Marante il commencé quand même son institution reconnue dans Gonaïve, mais dans la foulée même de l'inauguration du centre culturel La Marante qui était faite en présence avec présence physique à Marante Boutis, qui t'a pas mourir 2 années plus tard. 2 années plus tard à l'âge de 103 ans quand même. Et il était une chance c'est une cérémonie très émouvante parce que Marante Boutis était une chance assister à inauguration centre ça qui portait nom et qui a bail jeune Gonaïve en pile service dans le domaine de la culture. Donc dans foulée inauguration centre culturel La Marante en août 2018, monsieur Fred Boutus c'était tout venu avec l'idée de prix La Marante le prix La Marante des 10 départements. Parce que son prix qui adressé c'est pas pour mon Gonaïve seulement, c'est pas pour mon Port-au-Prince côté gen C3 édition côté annexe, ça veut dire c'est dans tout département pays priant et viser révéler des talents. Et au-delà même des 10 départements, même haïtien qui dans diaspora gen droit concourir dans prix La Marante. Qui ça prix La Marante là, son prix qui bail à partir de textes inédits. Il y a 2 catégories fiction, roman, nouvelle et une catégorie poésie. Et il y a un prix, un lauréat chaque année dans chaque catégorie. Et même une série de textes remarquables, s'il y a plusieurs textes remarquables, ça qu'on arrive que il y a 2 mentions spéciales. Et lauréat premier prix normalement il est publié et puis auteur recevoir une quantité exemplaire de livres que lui-même les cavannes etc. Ça veut dire auteur livre publié puis auteur il balle une quantité exemplaire dans livre là. Ça veut dire son prix qui a comme mission pour révéler de nouveaux talents. Et c'est ça qu'arrivé depuis 2018 depuis 2019, prix 2018 là, texte déposé en 2018 et puis prix décerné en 2019. Bon, malheureusement à cause de Covid, prix 2019 là, les décernés prix 2019 mais il était décerné en retard. Il pas de cas en 2020. Donc ça était vinn bail retard sur prix 2020. Donc pas de prix en 2020 et nous venons une 3e fois en 2021 et prix en 2021 yo remettre li en 2022 et prix 2023 et prix 2022 il lancé depuis année passée mais il y a une date limite jusqu'à 31 janvier pour moun déposer texte pour prix La Marante 2022 que a pour remettre en 2023. Comme bilan nous a dit il y a 6 livres jusqu'à présent qui publiés. 3 dans le domaine poésie, 3 dans le domaine roman, fiction. Fiction, mais dans 3 cas, c'est 3 romans. Pourquoi vraiment il y a un recueil de nouvelles qui remporte prix dans le domaine fiction, mais il ouvre à nouvelles, contes et romans, mais jusqu'à présent c'est 3 romans qui gagnent prix fiction et puis il y a 3 recueils de poèmes. M'ka font une petite spécification. Il y a 2 recueils de poèmes en créole et puis une en français.
alors que 3 romans, tous les 3 écrits en français. Bon, c'est un peu bilan prix Amaranth depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une année, il n'est pas de fête à cause de Covid, mais son rendez-vous annuel qui révélait chaque année au moins 2 nouveaux auteurs, une en poésie, une en fiction. Et bon, je voulais rappeler tout que l'année dernière, bon, pour prix Amaranth 2021, tu as gagné un recueil de nouvelles qui était prend mention spéciale et pour catégorie fiction. Oui, il y a un recueil de nouvelles qui prend mention spéciale et bon, même j'entends il y a un roman en créole qui prend mention spéciale pour catégorie fiction. Bon, je prévois de parler de ça puis devant, bon, il y a petit détail quand même nous avons révélé sous prix Amaranth là 3 romans qui gagnent jusqu'à présent c'est en français oui, mais un roman en créole qui prend mention spéciale. Mais justement prix Amaranth là permet nous quand même un regard sur littérature haïtienne qu'a construit. Parce que nous recevons un pile manuscrit, en pile œuvre soumettre et ça permet nous une idée de production, de quantité et de qualité production on va dire jeune mais c'est pas jeune seulement mais jusqu'à présent c'est jeune qui gagne. Justement. Bon, jusqu'à présent c'est plus jeune qui gagne et il y a de très jeunes auteurs qui gagnent. Bon, on a parlé de ça plus en détail puis devant. Bon, c'est quand même de bagarre, c'est de constat nous qu'a fait. Mais pendant nous là, est-ce qu'on a une idée sur le fait que c'est jeunes qui toujours récompensés? Qui ça qui explique ça selon vous-même? Bon, on dit jeune, mais bon jeune relativement jeune. Bon, peut-être jeune, gain de hauteur confirmé, qui doit estimer bon participer dans concours de texte inédit bon peut-être ça doit pas trop intéressant même j'ai pris des chants ou remarqué pris des chants ces derniers temps c'est plus de jeunes même quoi que les viennent ouvrir longtemps c'était manuscrits monde qui peut pas jamais publier mais quoi que les ouvrir à tout le monde il y a des auteurs connus qui pas venir là quand même bon peut-être bon, par contre, raison, mais c'est ça nous constater. Mais dans prix Amaranth, il y a vraiment de révélations de jeunes, tant que Bergy Depta Léger, premier monde qui était remporté prix pour roman, pour son existence. À l'époque, il était remporté prix, il était toujours sous l'école, il était écolier toujours. Même genre avec Emmanuel Adérissin, qui remporté prix pour roman 2021. Ils sont écoliers, ils sont dans secondaire 3. Et peut-être qu'ils sont dans secondaire 4, mais jusqu'à présent, ils remporté prix pendant les écoliers. Et coïncidence, ni Bergy Depta Léger, ni Emmanuel Adérissin, ils sont dans même l'école. Peut-être nous avons fait quelques commentaires sur ça, puis devant. Et pour les gens qui ont remporté prix poésie, premier, Daphné, Jacques, qui est les Amas, et son prix posthume pendant les déposer texte les fin déposer texte pour concours il mourit et résultat proclamé après la mort quelques mois après la mort bon c'est quand même assez émouvant bon il pas aussi jeune que Bergy Léger Emmanuel Adérissin bon c'est tout le monde qui était dans quarantaine quand même. Bon, c'est comme dire relativement jeune. Même Jean-Tout et deuxième et Mon Agonie, Féline Bigot, sont qui jeune mais bon, qui pas aussi jeune que Emmanuel Adérissin avec Bergy Léger. Bon, c'est monde qui peut-être dans vingtaine, pas dans trentaine dans zone ça. C'est Mon Agonie, c'est quatre monde qui lauréat dans catégorie fiction 2019. Et puis Samuel Taillefer, bon, son jeune garçon, mais qui pas jeune, comme si qui pas, bon, en tout cas, qui pas dans le niveau, qui pas écolier encore. Et Carl-Henri Burin, qui dernier lauréat poésie, sont étudiants
à l'université, bon, qui pas aussi jeune que Emmanuel Adérissé, mais qui très jeune toujours. Ouais, Calan Burin a 25 ans, Oui, il fait 97. Ça me dit, il n'est pas écolier, mais son étudiants sont jeunes. Bon, qui ça fait ces jeunes? Parce que il y a plus jeunes quand même qui participent. Il y a plus jeunes qui participent. Et puis, bon, j'ai envie de dire, la valeur, pas le nombre des années. Et peut-être, le monde qui piage qui participe, c'est pas écrivain déjà connu. Par contre, si vous comprenez, ça me donne dit. Écrivain déjà connu, bon, yo pas vraiment participer dans prix ça. Et c'est ça qui permet que il y a des jeunes qui ont talent qui paraissent, qui émergent, qui gagnent. Et comme dire, pendant 2 fois, c'est 2 écolières. Et coïncidence, ils sont sortis dans même l'école. Peut-être ça mérite une enquête quand même pour connaître comment l'école ça qui recette qui ça fait dans l'école là, qui oriente les gens vers la littérature, qui fait gain 2 sous 3 éditions, gain 2 élèves dans même l'école là qui remporté prix roman. L'école ça c'est la Providence, Cambry, l'Oiseau, on a tout fait publicité ça pour eux. Et nous pas dit ça dans le commencement, mais nous connaissons ou fait partie de jury catégorie poésie, oui. prix Amaranth là, qui pendant on officier comme jury, comme membre jury, prix ça, comment on sentit ou comment on vive expérience ça depuis commencé depuis première édition, depuis 2018, bon on dit depuis 2019, texte est arrivé jusqu'à 31 décembre 2018 et en 2019 nous chita nous membres jury nous lit, nous relit et puis nous discuter et puis nous parfois assez difficilement et puis nous fait un classement. Bon, gain de texte, c'est en fait de recueil, c'est des recueils poèmes. Même gens dans roman, une quantité de pages ou bien une quantité de recueil de nouvelles, ça veut dire faut gagner au moins 40 pages. Il faut livrer au moins 40 pages, ça veut dire quand même une production assez importante côté au cas juger de que auteur il a kembe la route. Eh ben oui, quand il y a une œuvre où lit 2 3 4 textes et vous dites bon ça va gagner niveau mettez-le à côté. Mais quand on a fait deuxième troisième lecture qu'on a venir découvrir de textes vraiment intéressants. Bon, édition qui plus que dans tête moi c'est dernier qui remporté par Carl Henry Burin, mais tu as l'autre texte tout ça veut dire compétition était très rude, tu as un texte qui était un bon niveau, tu as même 4 5 ou 6 textes qui étaient qu'à prétendre remporter premier prix. Bon, par contre si c'est prix L'Amaranth là qui incitait jeunes ça produit plus, mais ça me dit c'est que prix L'Amaranth là le fait que membre jury ça permet de découvrir en pile jeunes auteurs qui ont talent et plusieurs textes de très bonne qualité. Donc en gros cas de littérature non pas mourir. Non, littérature non pour mourir et peut-être tu vas parler de le paradoxe haïtien. Yo dit semble en Haïti gagne plus monde qui écrit que monde qui lit. Ça veut dire non pays côté l'école pas vraiment favoriser le goût de la lecture, mais on joindre des jeunes en Haïti qui prend littérature, bon on vivre dans un pays stressant, étouffant, un pays très dur, mais il y a pile jeunes qui prend littérature tant qu'on planche de salut. Peut-être pour eux qui voient des exemples de auteurs à parler de eux à travers le monde, qui on peut dire sur radio en France, télévision en France, au Canada, etc. Littérature, c'est quand même un porte qui ouvre sur le monde. Même avec football. Même on obtient de telles filles qui fait mes ballets, qu'on a la jouer en France, qu'on a un club qui a bataille pour lui, peut-être qu'il a touché des millions d'euros et puis il lever famille la terre grâce à football et puis littérature en tout. Pour ces deux jeunes en Haïti, c'est
yon moyen pour yo sortir quoi de misère, de atmosphère étouffante dans le pays pour pour permettre à l'autre côté découvrir le monde et peut-être même rester à l'étranger. Bon, pas besoin de citer de nos auteurs qui pas gagné pour avec prix la Marante là, mais il y a pile de jeunes haïtiens qui grâce à art, théâtre, musique, littérature qui étaient payés et à l'implanter dans l'autre pays côté yo développer talent yo avec un pile succès. Bon, jusqu'à présent il y a 6 livres qui publiés grâce à prix la Marante. Bon, il y a 2 autres livres qui peuvent venir ajouter qui étaient mention spéciale dans la catégorie fiction dans le dernier concours. C'est un roman en créole, Briquet de Christophe Oralis, avec un recueil nouvelle La Camarde. Bon, ça va le faire 8. Bon, et bon, est-ce que prix la Marante là inauguré de carrière? Bon, ça qu'a fait bon li assez tôt pour nous dire. Par exemple, Bergy Depta Léger qui était écolière en 2019, elle a recevoir prix la Marante 2018 là. Bon, actuellement elle a étudié médecine dans l'Université d'État d'Haïti. Il participe dans quelques projets collectifs, mais pour le moment, il peut pas consacré à la littérature. Publier le texte pour confirmer talent. Mais son talent, ça c'est clair que nos talents. Bon, Daphné Jacques Zana, qui a gagné prix poésie 2018 là, bon, il va pas recevoir parce qu'il était mort. Bon, ça veut dire bon, non, son talent lié, nous va pas parler d'une carrière qu'a lancé à partir de prix Marante là. Enfin, son étoile qui éteint. Mais prix Marante là permet quand même conserver mémoire monde ça peut-être si il va de voyer texte dans prix Marante, il pas publié pendant des vivants, texte a carré mourir dans tiroir et puis personne pas jamais connaît existence. Donc prix Marante là permet quand même que œuvre ça li exister, li éclater au grand jour et la prêter dans mémoire, dans patrimoine littéraire haïtien. Bon, et Langue des eaux tardives de Samuel Taillefer qui gagne catégorie poésie 2019 là. Bon, c'est un jeune auteur qui était publié avant ça, mais œuvre ça quand même gagne une diffusion assez intéressante et Samuel Taillefer animé un pile atelier poésie dans cette édition avec de jeunes qui ont écrit poésie. Donc il est toujours dans le milieu, il est dans pile activité. Donc on dit que son monde que n'a pas pour retendre encore, n'a pas pour nous texter encore son monde qui toujours qui sous l'ancien qui continuer produire. Bon, Emmanuel Adérissin et avec Carl-Henri Burin qui gagne année ça, bon, c'est deux jeunes, de très jeunes et je pense que toujours bon, en tout cas ils sont très encouragés, ils ont participé dans pile activité. Bon, qu'on y en attend et prochaine œuvre pour nous est-ce que prix la Marante là ouvrir une série de carrières dans littérature haïtienne. Mais œuvre lancée, auteur lancé et puis n'attend qu'on y a est-ce que les fruits passeront la promesse des fleurs. J'ai un proverbe à dire. Mais en fait, on parle de jeunes qui prennent littérature, en fait, un peu de jeunes auteurs qui prennent littérature comme exutoire, comme un moyen pour société. Oui, on sort de planche de salut. Oui. Mais est-ce qu'en fait, on pas constaté dans la littérature jeune ça y a une sorte d'engagement social, politique même? Bon, est-ce que va constater une sorte de engagement? Oui, il y
un engagement. Et d'ailleurs, bon, chaque recueil poésie, c'est moi-même qui écris préface. Ça veut dire par habitude. Et comme président jurien, j'écris préface pour chaque recueil poésie. Et Croiser le 8, dernier recueil qui gagne Canary Burin, me dit Croiser le 8, on danse son volcan. Mais son recueil qui parlait de tout problème sociaux, politiques, économiques, tout ça peut pas ça durer aujourd'hui. Et puis dans préface ça me dit mais est-ce que on monde qui a écrit aujourd'hui en Haïti pour pas parler de violence, pour pas parler de crime, de la mort, etc. Est-ce que il y a moyen pour écrire pour réalité pas envahir texte là? Bon, est-ce que dit ça qui a passé dans le pays hein? Si dit que mon Matissan, il y a des textes sur Matissan, il y a des textes sur la Saline, ça veut dire une géographie de la mort et du sang en dedans croiser le 8. Bon, parler de réalité hein, dit mais ça n'a pas vivre. Bon, est-ce que c'est ça qui engagement? Bon, est-ce que engagement par contre l'autre sens c'est mener une lutte politique? Oui, littérature c'est inspiré de réalité. On auteur tu as parlé de ça le vivre. C'est même gens la parler de littérature engagée, il y a un exemple qui est très courant, c'est les poètes de la résistance et en France l'Allemagne a occupé la France. Même auteur qui était surréaliste, qui était qu'on a parlé de rêve, de folie, etc. En pile dans eux servait avec littérature pour défendre la patrie opprimée. Et ça va le liberté de Paul Éluard au rendez-vous allemand, de Paul Éluard, la Diane française de Aragon, en pile poème René Char, des poèmes patriotiques parce que il y a une situation côté pays opprimé et puis il a écrit des textes pour remonter morale population. Même ça t'est fait après l'indépendance avec Dupré, même ça t'est fait dans la période patriotique avec Massillon Kouakou, Oswald Durand, il a insulté pays l'époque Captain Batch t'est fait sous drapeau nous et puis nous avons un mouvement patriotique spontanément. Ça pas de une école sans auteur pas de réunion côté non mais tout est senti nécessité pour défendre la patrie. Donc jodi en Haïti, on moun qui parler qui raconte une histoire ou bien qui parler de sale senti forcément gain de éléments dans la réalité qui entre son existence justement parler de violence sexuelle et mon agonie tout il en est de même pour mon agonie et tout au sommet de la plaine qui parle de problèmes migratoires et puis non mais problème marginalité on sait de monde de violence tout bon m'a quitté dire ça même pendant époque m'était remarqué m't'a li on sait de livres haïtiens t'es un livre t'es Kate Limas Gary Victor Yannick Laens c'était Guillaume et Nathalie Kate Limas c'était Frontière de la soif et plusieurs livres Gary Victor toujours en scène viol. Chaque auteur ça d'appelé dans l'époque, tout livre était en scène viol. Mais c'est parce que dans la société, vous verrez radio attendez, tel côté, il attaqué tel monde, il fait cas de Jacques, etc. C'est normal pour tout élément ça on a vivre pour entrer dans la réalité ça dans littérature et année ça y autour 2020 oui, 2022 parce que regarder avec et dernier livre gendarmerie les villages en fait Soleil à coudre qui parle de violence banditisme et les villages de Dieu chef gang etc. mais c'est ça que réalité et je pas dire que la littérature c'est le reflet de la réalité mais même dit quand même un auteur à vivre nos réalités pas qu'à détacher de réalité. Bon, c'est même genre l'autre pour littérature en Afrique du Sud. Époque de apartheid, etc. Et en pile violence. Mais côté prend
auteur noir qui a écrit. Côté prend de auteurs blancs, tant que Nadine Gordimer, Brittenbach, etc. Mais il y a tout, oui, que le noir. Que les blancs, ils étaient concernés par la question apartheid là. Ça veut dire, c'est des réalités. C'est même genre tout. Massacre 1937. 37 là. Trouillio. Fait sur haïtien. Il y a Un piloteur haïtien, il y a plusieurs livres haïtiens qui Donc, mentionnent Compère Général Soleil, le peuple déterminé, Compère Général Soleil de Jacques-Sylvain Alexis, le peuple déterminé de René Philoctète, et Études Antica, la récolte douce des larmes de Études Antica. Ça veut dire même l'autre phase de la mer. L'autre phase de la mer de Louis-Philippe d'Alembert. Mais il y a auteur dominicain tout qui parle de lui. Il y a un livre que rencontré en espagnol, je suis un auteur qui est El Massacre se passe à pied. La rivière Massacre se traverse à pied. Et puis il y a un auteur qui est les Marcos Maggiolo, bon, peut-être monsieur d'origine italienne, mais il y a un roman qui est L'homme à l'accordéon, qui parlait de massacre haïtien, de Tiroro, qui parlait de même, qui a même toile de fond. Parce que ni haïtien te vivent massacre, mais dominicain te vivent massacre là tout, et li rejoint dans la littérature dominicaine. Parce que c'est le vécu, c'est la réalité pour le peuple des deux côtés de la frontière. Donc, production littéraire pas qu'à séparer de réalité, auteur à vivre, et comprend poésie, comprend fiction, dans Prix la Marante, tout, par exemple, dans la langue des aube tardive de Samuel Taillefer, il y a des textes qui parlaient de violence, de misère, de manifestation, de répression, etc. C'est sa réalité, nous, depuis quelques années. Bon, depuis un pile année, depuis sous du Valier. Répression, violence sous du Valier. Et même avant du Valier, soit pour Fille d'Haïti de Marie Chauvet, soit pour Les Rapaces, dernier livre en posthume qui situé sous Duvalier même. C'est et puis soit pour même Compère Général Soleil. Bon, son pays, Fondil, histoire nous traversée de part en part par la violence. Soit par La danse sur le volcan de Marie Chauvet, son livre qui est situé à l'époque coloniale, mais c'était quand même l'oppression, la violence. Bon peut-être pendant m'a dit ça, je me rends moins compte de ça, mais histoire nous traversée depuis la colonie par l'oppression, la violence, et nous pouvons sortir là-dedans. Mais nous avons tourné dans le prix Amarante, et Richard, une question pour vous. Je suis professeur avec une attention soutenue, et il y a un bagage que il dit qui est intéressant. Il dit que il y a un paradoxe littéraire en Haïti, oui. Côté que nous jeunes plus monde qui écrit que moi. En fait, pourquoi Daniel Ferrier te dit son bail comme ça? Bon, il a exagéré quand même, mais il presque ça. Donc ça même moi t'a demandé professeur, est-ce que c'est pas une rupture là? Est-ce que pas une rupture qui fait parce que nous t'a parlé ensemble avec Michel Soukar, et puis Michel Soukar t'a dit, il va parler avec moi directement, il dit pour être un bon écrivain, il faut être un très bon lecteur. Or, qualité production ça qu'on présente qui c'est des qualités de production hors normes qui répondent aux questions générationnelles et tout. Parce que là pour des textes qui parlaient de violence, là pour des textes qui parlaient de viol, là pour des textes qui chita de façon romancée, de façon littéraire, rapport social yo. Donc est-ce que là pas une rupture par rapport ensemble avec méthode qui yo te qu'on utiliser, discipline littéraire yo te qu'on utiliser avant. Comme si pour commencer à écrire, faut qu'on pratique de lecture pour qu'à bercer justement dans l'intellectualité qui dirige le travail écriture ça, et puis de l'autre côté pour qu'à font travail individuel sous pour par rapport ensemble avec chant ça qui axe que même moi défendre. Comme si sous qui ça que même moi écrit. Ça c'est première question non, m'a pris deuxième question tout. Jacques-Stéphane Alexis vous mentionné tout à l'heure
tu as parlé tu as une expression intéressante qui est le réalisme merveilleux. Donc, c'était tout un courant littéraire. Est-ce que, par rapport ensemble avec qualité production ça, est-ce qu'on senti jeune yo qui produit livre ça yo, que même si yo pas gagné pour ya ou bien gagné, est-ce qu'on senti gon l'autre version Haïti qui présent? Yon Haïti qui fait rêver, yon Haïti qui fait envie rester là-dedans, yon Haïti qui gon environnement, qui gon nature côté que sous plonger là-dedans ou font seul ensemble avec lui. Est-ce que ou est ça en tant que correcteur dans texte et écrivain, jeune écrivain? Bon, est-ce que gen texte en Haïti qui fait rêver? Bon, texte qui plus paraît yo, texte qui plus rit dans tête moi, c'est texte qui prime yo. Bon, qu'on a sinon était sous texte qui prime yo. Nous a dit c'est sombre existence. C'est titre bête d'état léger, mais il est sombre existence. Ça il est mon agonie. Bon, au sommet de la plaine. Est-ce que c'est là, est-ce ça pas monter un certain désespoir tout qui a exprimé? Bien sûr, mais payant désespérant. Ça veut dire qui oui, parfois qu'a exprimé. Espoir, ça veut dire gain de textes. Dans mon par exemple Causim de Daphné Jacques, c'est son livre qui est ancré sur vaudou. Bon, c'est ton c'est vaudou, gain quand même de échapper dans vaudou. Ça veut dire livre pas sombre. Mais si qui te pris la marante ou prend production auteur qui pi connu ou prend les Trouillot, Gary Victor, Yannick Laens, Kate Limas, Emily Prophète, de qui ça vous parle? De réalité, non? De réalité, hein? Qui est violente. Avec un peu de violence, répression, meurtre, viol, etc. Bon, est-ce que une littérature aujourd'hui, nous sommes capables de dire joyeuse? Oui, qui a présenté Haïti son jour. Est-ce que il y a un livre aujourd'hui qui fait Haïti paraître comme son jour agréable? Je vais retourner dans l'histoire. L'un pour un mouvement patriotique. Et Massion Kouakou qui a chanté la guerre civile. Entendez-vous ce cri qui retentit aux armes, encore du sang, encore des larmes, qui a parlé de la guerre civile. Ou bien qui a parlé de l'étranger insulteur. Voilà mon cauchemar. Oswald Durand, qu'est-ce que c'est? Ces Allemands, nous jetâmes l'argent, le front haut, l'âme fière, ainsi qu'on jette un os au chien. Ça, c'était réalité payante, mais malgré tout, Oswald Durand, j'ai chanté nos oiseaux, nos fertiles campagnes. Choukoun, ça veut dire, oui, il y a poème d'amour dans l'encre des aubes tardives de Samuel Taillefer. Mais, en majeure partie, c'est des textes qui reflétaient ça n'a vivre au quotidien. Parce que c'est des livres qui écrit pour petit monde petit qui voulait grandir avec un espoir à mon pays. Mais Haïti même Laurent aime Haïti, mais il faut rendre compte que bagaille pas belle. OK. Donc bon, en tout cas, prix la Marante, c'est chaque année. Et si on jeune, jeune tellement, mais si on auteur, pas de chance, et présenter texte, proposer texte pour année ça, continuer de travailler pour fin année 2023, prix la Marante 2023, à lancer, s'il pas de temps, postuler pour prix la Marante 2022. Donc, merci beaucoup, professeur Xavier. Nous sommes dans la rubrique côté nous a présenté prix Amarante qui sont prix Citoyen Édition attribué chaque année à des textes. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter un livre de poche de Gary Victor. C'est Un homme dangereux. Les hommes dangereux sont légion. C'est du moins ce que Gary Victor a tenté de démontrer dans son livre, son dernier recueil de nouvelles, dont je viens de vous annoncer le titre, Un homme dangereux. Mais s'il s'est avéré que la rue est peuplée d'hommes à éviter, il n'en est pas moins vrai du côté féminin. Ce que d'ailleurs
ne démente pas les 4 récits que contient le recueil. Petit tour d'horizon. Du rêve fait chair à l'ange déchu d'Amanda et la remise de temps en passant bien sûr par Un homme dangereux, titre éponyme du recueil, Ray Victor nous sert 4 nouvelles succulentes. Celles-ci sont composées de désirs charnels coupés en petits dés, d'amour périlleuse bien épicée et de quelques idylles en sauce, le tout agrémenté de part en part de petits zestes de merveilleux à consommer avec modération. Le rêve fait chair. Le premier homme dangereux à qui l'on aura affaire est un certain monsieur Jean-Baptiste. Ce dernier se voit engrosser des femmes sans qu'il n'ait eu à les toucher, du moins dans la réalité. Un bout de rêve lui suffit pour qu'il jouisse de toutes les délices de la chair féminine. De ces aventures oniriques seront victimes entre autres une camarade de classe, une collègue de travail et une petite paysanne. Un homme dangereux pour Scheherazade. La nouvelle éponyme du recueil raconte quant à elle les dilemmes de Carl Vozier, écrivain célibataire connu et admiré, et de Scheherazade, prise au piège d'un amour auquel elle voudrait rester fidèle, et de son attirance pour cet auteur dont elle est aussi une grande lectrice. Les deux joueront avec le feu jusqu'à ce que les rêves partent en fumée. L'ange déchu d'Amanda. Gonon Tietichien. Un ange est loin d'être le rôle dont rêvait Gérard. Celui d'un démon non plus. Il voulait juste exercer le dur métier d'homme qui était le sien. Mais le jeu de l'amour nomme parfois les actes et les acteurs par des hyperboles qui font tomber des nues. Alors quand Gérard, qui croyait être l'ange d'Amanda, comme elle l'appelait souvent, est déchu de ce rôle qu'il avait fini par jouer malgré lui, ce fut comme si le ciel lui tombait sur la tête. Mais comment croire à ces histoires sinon qu'en tordant le cou à la logique? Jean-Baptiste, dont les rêves érotiques semblent s'incarner à tous les coups, n'en souffrira pas moins que ses victimes. En dépit des tours que la vie et l'amour savent nous jouer, nous sommes nombreux à rêver d'une remise de temps. Eh bien, la remise de temps, c'est la 5e nouvelle de ce recueil de poèmes. Nous sommes nombreux à rêver de remonter le temps, question de corriger quelques petites erreurs. Mais peut-être que si l'on nous accordait cette faveur, ça aurait été seulement dans le but de nous faire voir au ralenti, sans pouvoir rien y changer, la séquence à partir de laquelle tout a basculé. En tout cas, pour Carl Vozier, protagoniste de La remise de temps, la dernière nouvelle de Homme dangereux, il n'en fut pas autrement. En 111 pages remplies de ces histoires tantôt réalistes, tantôt loufoques, et livrées dans une langue souple et légère, Guy Victor plonge son lecteur ou sa lectrice de récit en récit dans des univers qui provoquent tour à tour sueur froide, réflexion, rêve et salive. C'est à lire d'une traite. Un homme dangereux de Guy Victor est disponible à C3 Édition au prix de 1250 gourdes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de C3 Édition à l'antenne. Merci d'avoir écouté. Avec vous au micro, c'était Samuel Messen et Richard Célestin.